Bonsoir tout le monde et bienvenue sur plateforme Télé-Image dans Bulletin Nouvelle nous. Côté que une autre fois encore, on a dit merci parce qu'on choisit Télé-Image pour informer. Et c'est exactement ça que nous allons faire tout à l'heure comme ça. Mais grand titre actualité que nous allons détailler ensemble avec vous. ICE bat un record de plus passé 73 000 arrestations que l'y fait jusqu'à date 15 janvier 2026 ça depuis l'année passée. Arrestation avec déportation ICE a augmenté en pile en bas président Donald Trump. Haïti entre sanctions et souveraineté. Qui moun kap dirige Haïti dans ce moment-là? Télé-Image a proposé un éditorial sous question ça. Et puis, dans la rubrique de notre bulletin nouvelle ça, qui est Son Laria, activiste politique Rosemont Jean, dit que lui-même c'est avec Guy Philippe que le campé. Parce que faut que moun qui a caractère, qui est capable de changer la situation pays. Il y a soulevé opinion pour le projet Guy Philippe là, parce que le projet Guy Philippe là, c'est un projet national, son projet pays. Il a ajouté tout qu'avec Guy Philippe, Taka a gagné une surprise avant date 7 février. Surprise pays a fait pour une surprise là. Vous comprenez? Nous pour une surprise. Une surprise qui va rétablir l'autorité de l'État, qui va rétablir l'ordre de sécurité dans le pays. Et puis, dans l'actualité, ici aux États-Unis, journaliste Don Lemon, ancien présentateur CNN, arrêté parce que le a couvert une manifestation anti-ICE qui t'a dérangé service ça qui t'a déroulé dans l'église dans Minnesota. Et puis, secrétaire d'État américain Marco Rubio demandé pour militaires américains participer dans le mouvement contre gang en Haïti. Et puis, l'autre bon conseil électoral provisoire KEP signé un accord avec le pays Mexique pour assister le pays d'Haïti dans le processus élection. Et puis, ici aux États-Unis, la Cour d'appel américaine dit que décision que Christine Noem te prend pour mettre fin dans TPS protection pour Vénézuéliens, décision ça, t'es illégale. Et puis, appel à augmenter pour révoquer au soit traîner secrétaire sécurité interne Christine Noem devant la justice aux États-Unis. C'est grand titre, grand point ça que nous allons développer pour tout à l'heure. Comme ça, nous avons rappelé qu'on brancher sous Télé-Image, dans Bulletin Nouvelle nous, et chaque fois qu'on a Bulletin Nouvelle Télé-Image, l'important pour à l'aise, pas vrai? Eh bien, mettons confortable à l'aise, râler des chaises bord pour capable ramasser bon jeune nouvelle dans bon jeune timami. Une fois encore, nous avons rappelé que Télé-Image, eh bien, nous avons informé comme ça doit, avec certainement professionnalisme, dans la langue qu'on remet parler, que nous remet parler ensemble avec vous, qui c'est langue créole là. Depuis New York, nous allons informer tout à l'heure comme ça, non pas M. Valerio Saint-Louis. Bulletin nouvelle ça qu'on a regardé là sous plateforme Télé-Image avec l'autre plateforme affiliée possible grâce à Sipo, la parfumerie de Barbara 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island pour toute qualité parfum français authentique original produits pour cheveux, produits cosmétiques, produits Fenjal, produits bien-être, produits Mont-Saint-Michel, savon avec déodorant français. Visitez www.barbarasperfumes.com ou soit relais dans 516 805 2318. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à compagnie sécurité CP Sota pour tout service sécurité. Bodyguard avec formation dans service secours urgence, pompiers avec ambulance, visitez cpsota.com ou soit relais dans 516 900 0440. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Good Taste Restaurant and Catering pour tout service catering, réception mariage, anniversaire, baptême, communion, funérailles. Gala, dîner, toute qualité faite, relais dans 718 276 46 19 et puis passez manger bon Jean manger haïtien, manger coupé douette dans Good Taste Restaurant dans Queens avec Brooklyn. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Flatland Bakery qui dans 5815 Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York. Pour toute qualité pâtisserie, bon pain français et haïtien, gâteau haïtien, toute qualité pâté, pizza, bonbons, relais pour faire commande dans 718 313 97 33. Business ça, comprendre et aussi porter bulletin nouvelle ça. Yo mettez tête ensemble pour offrir un bulletin nouvelle crédible et professionnel. Nous mandez aussi porter. Télé-Image. Télé-Image, c'est image pour informer ou éduquer ou divertir. Sous les couchers, vérité à toi éclairée. Nous pas fondale seulement, nous la qu'on analyser. Rien maquillé, rien caché. Si réalité, on a décoré sans forcer. C'est pas nous, c'est pas. Bienvenue dans la rubrique éditoriale nous sous Télé-Image.
Haïti entre sanctions et souveraineté. KPT arrivé dans un carrefour décisif, un carrefour dangereux, qu'on dit certains monde. Mais il y a une question qui est plus importante qu'un pile monde posé sans réponse. Qui monde qui a dirigé Haïti dans ce moment-là? États-Unis ou soit Haïtiens? Pendant que le Conseil de transition présidentielle là, a essayé de jouer dernier 4 li, dans essayer de révoquer Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, réponse à question ça semblait pas dans la constitution haïtienne. Pour moun qui a cherché réponse là, c'est plutôt dans Washington que réponse ça y est. Quelques jours seulement avant fin mandat, KPT a pas seulement fait face à inefficacité li encore, Kounia la fait face à sanctions internationales. KPTA qui était supposé une organisation stable, vient tourner Kounia la un bateau en détresse, un bateau qui a coulé. Sanctions que les Américains fait pour eux contre conseiller présidentiel pour corruption et complicité à gang, vient ba un coup fatal à crédibilité membre ça yo. Qui une organisation qui gagne membre qui classé comme allié gang par trésor américain, et bien qu'à prétendre qu'il est capable de révoquer un chef gouvernement dans l'intérêt national là. Comment on a fait ça? Puisque, je ne dis pas, ils sont considérés comme des braqueurs, des alliés gangs, en fait, des gens qui n'ont mauvaises affaires, selon international. Manœuvre les Sylvain à égard le Blanc-Fils était fait pour retirer Alix Didier Fils-Aimé comme Premier ministre dans la communauté internationale là, à CARICOM, ça ne vient pas paraître une acte gouvernance, mais plutôt il paraît comme une tentative désespérée pour survivre politiquement avant date limite 7 février. C'est comme si même KPTO, son dernière activité au mené là, ou dernière manœuvre politique, il a essayé de faire pour être capable de survivre, aller au-delà de date limite 7 février. Toujours selon international là. Un article qui est écrit dans le journal Le Nouvelliste soulevait question légale ça justement. Est-ce que KPTA a légalement révoqué Premier ministre? Réponse à la question ça, bien écrit en dedans à Côtois Avril là, qui suggérait que oui, il a fait ça. Même ça que il a fait ça d'ailleurs, il a fait déjà pour le Premier ministre Gary Coney, nous songez. Mais je dis, la réalité politique là bien différente, totalement différente. Les États-Unis tracé une ligne rouge qui vient carrément séparer deux pouvoirs. Les Washington est posé catégoriquement à révocation ça. Il dit non, pas d'accord pour révoquer le Premier ministre. Il n'est pas seulement projeté une image côté que c'est lui qui a dirigé, non? Il n'est pas seulement fait que c'est lui qui bosse là pour tout bon vrai. Mais Washington, en même temps, tout a montré que le protégeait le Premier ministre. Il humiliait toute institution présidentielle haïtienne, publiquement. Il menaçait représentant la présidence pays. Et plus que ça, il sanctionnait la présidence comme allié gang. C'est mon bagage simple, non? Cap fait là. C'est mon bagage simple. Il y a des gens qui pensent que bon, son bataille politique cap mené, mais là, c'est plutôt, on nous regarde bien, c'est, il y a un double aspect. Il y a un aspect montré, hiérarchie qui existait vrai dans la politique haïtienne. Non, mais tout un aspect humiliation là-dedans. Pas seulement pour 9 membres KPTO, mais tout pour la présidence, l'institution de la présidence haïtienne. Et c'est là que tragédie souveraineté haïtienne vient démasquer année ça en 2026. KPT a invoqué prérogatif légal, mais li paralysé par un scandale corruption. États-Unis agit comme un gardien moral. Li utilise visa et sanctions comme zam direct pour faire autorité pays à marcher. En attendant date 7 février ça, une date qui va venir mettre fin dans tragédie ça. Mais la pauvreté tout yon l'autre pote sur une autre tragédie. Qu'est-ce qui va passer après date ça? Après date 7 février ça va le gain. Personne ne connaît. Et pays a toujours dans incertitude, mais comme ça tout, il est possible que les Américains eux-mêmes ne connaissent qui ça va passer. Bon côté parle CARICOM lui-même dit que il est alarmé et il a raison pour l'alarmer. Division qui dans tête l'État, pas une simple crise politique encore. C'est un vide pouvoir qui prend forme là dans ce moment là. Si mandat KPT a expiré sans aucun consensus arrivé joindre, eh bien la grande question c'est qui est-ce qui pourra prendre place KPTA, qui est-ce qui pourra diriger le pays. Interférence étrangère, bien que il y a quelques gens qui justifient interférence ça comme une urgence sécurité, il y a des gens qui disent que bon, pourquoi pas, puisque grâce avec les États-Unis, au moins quand on souffre dans les affaires de sécurité, son façon pour les bagailles, mais ingérence ça a confirmé une réalité qui est amère quand même. Tout autant que les leaders haïtiens auraient été vulnérables à accusation, corruption, avec lien qui ont soit gagné avec criminels gang, eh bien, grosse décision pour l'avenir pays pour le prendre dans Washington, ou soit même dans le sommet CARICOM, non, puisque ça a été fait déjà d'ailleurs. CARICOM, nous songez,
t'es même participé, mettez gouvernement, forme de gouvernance ça à la tête pays. Séance sommet carré comme gens ça nous compte ça yo toujours venu avec des propositions des il y a qui relève des impositions de décision pour pays. C'est l'autre fois malheureusement international là qui va décider de avenir première nation nègre à négresse libre ça dans le monde là. Ça qui va quitter, ça qui déjà quitté peuple haïtien comme un simple spectateur de propre destinée. C'est comme si le peuple haïtien a regardé. Jusqu'à présent, le peuple a pas dit rien dans la question ça. Il a regardé, il a acheté 4 pelouses, il a acheté 4 pelouses, il a qui geta, geti qui dans meilleur puis ouais ça va le passer. Qui Jean match après le centre, qui Jean ballon après le centre là dans date 7 février ça. Réponse à la question ça, qui est-ce qui peut diriger Haïti? Je dis c'est un silence qui lourd. Li lourd silence ça. Compoint 50. Comme ça tout, eh ben réponse ça pour certains monde, c'est bruit sanction internationale qui gagne. Ou soit bris l'obéi des autres gang yo fait qui vraie réponse là. Si nous regardons dans plusieurs angles, c'est qu'à ça que lié. C'est qu'à international la réponse à la question ça qui est-ce qui peut diriger pays peut-être c'est international là. Peut-être tous ces gangs qui pourraient gagner réponse ça pour nous. Mais jusqu'à présent, un fait est certain, c'est que une certaine incertitude dans l'avenir pays ça jusqu'à présent. À la veille date 7 février et même après date 7 février qui presque arrivé là. Mes amis, c'est gros qu'est sauté. Par contre, si vous même qui regardez là, qui ont senti, ou même haïtiens qui vivent dans la diaspora, en dehors pays, qui ont ouais situation, qui ont arrivé sous, est-ce qu'on est à l'aise dans la situation ça? Et ou même qu'en Haïti, qui ont vivre. Est-ce que tout va bien en Haïti? Puisque d'ailleurs, nous remarquons dans certains secteurs, il y a plusieurs côtés déjà, plusieurs villes et communes qui déjà organisé, préparé à nous dit plutôt pour organiser le carnaval. Pendant que le pays a une incertitude que la fait face ensemble avec lui. Ajoutez sous ça, mois de février, ça, son mois, début mois de février, ça va être difficile pour le pays d'Haïti. Nous avons date 3 février, ça, qui pendit sous tête haïtien, ça, qui vivent aux États-Unis. Plus passé 350 000 nan yo, a fait face à statut TPS, ça, qui est capable de camper, couper, qui va le rendre illégal dans le pays, ça. Et nous remarquons que l'administration de Donald Trump, même par son l'autre vitesse, dans la politique répression, immigration, c'est marcher pour moun, qu'on y a là, il y a droit, il y a autorité, frapper kay moun. Sou pas ouvert, il doit craser porte kay là pour entrer pour moun. Donc on nous dit que eh ben sous base que on dit que moun ça illégal et leur illégal ici, faut comprendre bien, l'administration de la Trump faut comprendre. Leur illégal sont crimes ou sont criminels parce qu'on était ici aux États-Unis de façon illégale. C'est comme ça yo well. Sous sont criminels, eh ben la loi capable agir contre tout. Sans qu'on pas aucune défense réelle. Eh bien, c'est le cas de 350 000 compatriotes haïtiens. Ça. Alors, comme date l'arrêté pour l'arrivée, justement, c'est 3 février, comme il semblerait qu'il y ait des démarches, un juge qui est campé qui demande à l'administration, bali preuve que pour tout le monde vrai, pays d'Haïti, il y a sécurité pour 350 000 personnes retourner la caillou, jusqu'à présent, il y a des gens qui ont espoir toujours. Monsieur nous sommes là, nous avons pour nous développer le pour dans le bulletin nouvelle, nous, eh bien, pour cas pays Venezuela, il y a un juge qui dit que l'administration pas de droit prendre décision illégale pour couper TPS pour Vénézuéliens. Dans le pays d'Haïti, son l'autre dossier, nous pouvons comprendre ça qui va le passer. En attendant, la grande question reste et demeure. Qui ont senti, qui ont gardé la situation ça, ou même qu'en Haïti, surtout, pendant qu'on parle dans le carnaval, on parle danser, comme si tout est bien en Haïti. Il y a des gens qui croient, qui fait quoi, qui ouais, l'autre différent. Il dit que si il y a carnaval, on nous dit qu'il y a carnaval national, carnaval traditionnel, ça, nous comprenons, qui fait dans toute ville provinciale. Mais dans Port-au-Prince, pour un carnaval, dans ce moment-là, eh bien, c'est à pour raison. De plus, peut-être un argument pour Christine Noël, justement, ramasser image carnaval, ça, belle fête, bel plaisir, pour montrer juge là, eh bien, regardez pour eux, Haïtiens a bien mené dans le pays. Ils sont à l'aise, pas de problème dans le pays, ça. Donc, 350 000 citoyens, ça, qui ici aux États-Unis, qui prennent illégal dans la date 3 février, envoyés au tournel. C'est différentes façons pour les questions. En attendant, la grande question reste et demeure. Qui est-ce qui va diriger le pays ça après date 7 février? Bon, il y a des gens qui ont une réponse déjà. Nous sommes dit tout à l'heure dans l'éditorial. Il y a des gens qui peut-être pas ouais clair dans la question ça. Maintenant, entre souveraineté pays avec, on nous dit carrément, ingérence, ça que l'international a fait dans ce moment-là, qui ça n'a choisi? Maintenant, on a l'autre question encore posée. Moun qui là, dans ce moment-là, qui représentait la présidence, monsieur tu as parlé tout à l'heure de la présidence, qui humilié, qui franchement, faut nous tous nous vexé pour nous voir que, eh bien,
un diplomate ou bien un secteur dans la communauté internationale permettre d'humilier la présidence haïtienne. C'est vrai que peut-être il y a raison quelque part. Est-ce que pour tout le monde vrai dirigeant, il n'y a pas des alliés de gang? C'est toujours des questions qu'on se pose. Puisque ce n'est pas clair jusqu'à présent. Est-ce que membre KPT ça eh bien, yo pas gagné Zanoka au Fèvre. Et est-ce que c'est pas parce que yo gagné Zanoka au Fèvre justement qui fait qu'il y a une position qu'il y a. Parce que pas oublier que dans la diplomatie c'est rapport de force. Pour capable évidemment un rapport de force avec le monde, il faut capable camper la tête haute. Il faut capable garder moun ça que c'est monsieur Leblanc ou même madame la Blanche, quel que soit mon nom, capable garder dans les yeux parce qu'on est au même qu'au correct. Ou pas un dossier ou pas un Zanoka au Fèvre. Qui sont moun qui gagné comme dossier sous dos? Drogue, gang, crime, voler l'argent pays. Eh bien, c'est là la grande question. Dirigeant pas nous, est-ce que vous capable de camper la tête haute et puis dit carrément que vous pas dans ça? Le regard de aller passer curriculum moun sa yo qui sous pouvoir, est-ce qu'on pas joindre yon nan yo doit être intelligent puis long passer l'autre, il faut doit être dans caisse l'état, il voler. D'ailleurs, on se pose la question, est-ce que vraiment il a été fait déclaration de patrimoine? Est-ce que vous dit combien de gain avant de prendre pouvoir? Parce que les sorti dans le pouvoir, il n'est pas possible pour toucher Kobo, toucher à là, et puis ou enrichir tellement qu'on est capable d'acheter un $1 million, ou capable d'acheter un gros building $1 million, côté comme ça sorti. À qui l'argent? À qui moyen? Autant de questions que nous posons tête. Nous, pendant que nous posons tête, nos questions, ça, nous offusquons, nous disons, nous petits gens vexés, puisqu'il y a passé pays nous dans risible. International a permettre de commander nous ça pour nous faire. Quelque part, il faut nous garder tête nous dans miroir pour nous dire que nous l'aide. Image dans l'aide. Et qui ça n'a pas fait ça? Là, dans ce moment-là, c'est le moment pour nous-mêmes qui regarder là, ou même qui peut-être raisonner, penser, analyser la situation pays, pour même tout pour pas arrêter dans position latente ça. Position trop passive ça. Trop souvent, nous étions gardés, c'est parler. Nous critiquer, nous font dans ça, nous voulons monter sur Internet. Nous pas fait rien. Qui sont qu'à faire même qu'à regarder là pour situation pays en la donne. Il y a des gens qui disent à moi-même pas rentrer dans ça. C'est n'a pas rentrer dans ça, oui que nous dans ça nous y a là. C'est n'a pas voulu mettre main dans ça, qu'on dans ça qu'on y a là ou pas même qu'à mettre mon qu'on y a ou qu'à jour retirer mon. Étranger qu'à jour retirer mon parce qu'on pas mettre main. Je dis à interpellation qui gagne à face à conscience ou qui sont fait dans situation pays ça. On pas qu'à faire rien en position. Eh bien chaque citoyen haïtien que yo simple citoyen, il a travaillé, il a démêlé guette, il a pris les business, soit l'école, il a travaillé, soit activité qu'on mener, ou pas en position d'État, ou pas en position de prendre des décisions, mais on gagne une responsabilité. Qui sa responsabilité? Ça vrai, m'a quitté le pour même ou répondre tête. Ou même qu'à regarder là, qui dit qu'on pas qu'à faire rien, ou pas en position pour faire rien, garde tête ou bien dans miroir. D'abord, il faut commencer à suspendre plein. D'ailleurs, mais qu'on faut petit camper, si soit on a plein pour moi, s'il vous plaît. Parce que au plein, leur essayer font bagaille, rien pas marché. Si soit on plein, garde tête ou dans miroir, posez tête aux questions. Pardon. Posez tête aux questions, gardez pour soit avoir une réponse ça. Je m'arrête là, causer mandé boire de l'eau. Et les mots parfois me manquent pour décrire cette situation triste de notre cher pays. Voilà. Nous avons bulletin Nouvelle Télé-Images, c'était notre éditorial, un segment à ce bulletin d'information. Sous les couchers, vérité à tout éclairer. Nous pas fondale seulement, nous la qu'on analyser. La guerre maquillée, la guerre cachée. Si réalité, on a décoré sans forcer. C'était segment éditorial, nous, c'était position Télé-Images dans bulletin Nouvelle ça. N'a pas poursuivi le bulletin nouvelle, nous, activiste politique Rose Monjean, mandé révocation à Ligue Didier Fils-Aimé. Il fait qu'on est que c'est parce que Ligue internationale avec lui qui fait que lui pas voulu accepter révocation dans même membre KPT. Pendant que c'est membre KPT ça, qui te mettait, Rose Monjean dit que lui était attaché à Guy Philippe lui-même. Parce que date 7 février, ça cabine là, il y a une surprise qui peut passer dans le pays. Nous voyons que Guy Philippe te font sauter tout, il te font annonce sur Internet, dit que une surprise qui peut être faite avant date 7 février. Qui ça le cahier exactement? Rose Monjean dit, il campait à Guy Philippe, parce que lui connaît lui-même tout que surprise ça peut être faite
avant 7 février qui vient là. Faut qu'il y ait un monde qui prend tête pays pour rétablir autorité l'État pendant que lui rappelé, il pas dans coup de cassation lui-même. Parce que dans le même coup de cassation ça, c'est toujours même monde que capité à Ariel Henry te mettez qui dans coup de cassation. Ça c'est déclaration et position Rosemont Jean. Alix Fizeme, à partir de date qui prend résolution, c'est que nous signons résolution après la rue, il n'est pas Premier ministre, tout ça après là, c'est désordre et il y a poursuivi en n'importe quel moment pour désordre d'affaires sous prétexte de support États-Unis. À minuit, Biden, Joe Biden comme président des États-Unis, à 11h, il va passer maillette présidentielle là-bas, Donald Trump à midi, à 9h après décret, Donald Trump pas mettre en question parce que le mandat finit à midi. Mandat d'expédition, puisque son décret était pris, puisque pas de amendement décret, mandat est fini à midi sonant. À 1h, il ne va pas évoquer pip, il va pas faire. Nous avons fait tout le bagage contre nous. Mais le fait qu'il n'ait pas entendu son décret, qu'il y a pour 7 février, toute décision qui était dans le cadre date avant échéance mandat, valable, légal pour eux. Moi-même, je suis combattu, oui, mais si le gouvernement, je veux dire, met en question votre 5 PC, c'est toute décision que CPT a pris déjà que vous mettez en question aujourd'hui. Avec tout débat que le fait, c'est un débat pour empêcher 5 moun signer une résolution. Automatiquement, 5 moun signer, c'est vite. Parce que, comment nous dit, nous, Michel Devant, al gladiation la police, après la parole, là, c'est même genre. Barbecue sorti d'Elmade, il a plaqué dans le col d'Elmade. Là, nous notre base, il valait comme président. L'homme sans jour, il a l'air que Bondel, le quoi de bouquet. Mais si lui vient dans la base, l'homme, il a parlé comme président. Vous comprenez? Ça veut dire, soit vous êtes ça faire, Laurent Gagot, ou bien Laurent Santi, ou Alex Djebe a fait là, c'est pas l'autre bagaille, c'est une démonstration parce que de force, parce que l'international, c'est pour leur travail. Vous ne pouvez pas gagner qui lié à pays. Vous ne pouvez pas d'appartenance, vous n'avez pas d'idéologie, vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de salines, vous n'avez pas de territoire. C'est un ensemble d'apatrides qui viennent chercher l'argent, après puis retourner le cacher à l'étranger. Mais ça m'a dit la jeunesse de ce pays. M'a dit nation aujourd'hui, nous devons prendre comme nous allons cacher ces domaines. Je ne dis pas que c'est nous pour le cacher. Nous devons prendre comme à cacher les États-Unis de l'autre côté. Je ne dis pas qu'à voyager. Nous avons seul combat, c'est que nous avons négocié. Et c'est ça que nous disons 7 février, nous avons une surprise qui a venu. Nous avons pour nous connaître qui véritable, qui décision, qui côté nous va la payer. Parce que quelqu'un qui a parlé de cassation, moi-même, moi position, moi contre la question cassation, pour qui ça me coûte cassation, pas de monde sérieux au niveau de la cour cassation. Parce que toi, quand tu es nommé, ou quand tu es sous douette ou sous genou, grand monde ou bien de grand monde, mais c'est même CPT, Ariel Henry, qui a préparé une série de nègres, voyez dans la cassation, coup d'appel, et puis il fait base encore pour base de cassation. On fait ça pour CPT sauter dans la main gauche, tomber dans la main droite. Nous-mêmes, nous comprenons cette situation, et c'est ça que fait. Positionnons après un silence, parce que le bavler, prendre un tout bouillon, confusion nègre, une faire parler parole monde, ça fait me parler parole ça, c'est parce que CPT a été tête ensemble avec le gouvernement. Toute décision CPT prend avec 5 membres, c'est le gouvernement qui a exécuté. Je dis à gouvernement tenu pour l'exécuter. Conseil des ministres tenu pour faire conseil gouvernement. Comprenez bien? Conseil gouvernement, ministre maintenant, doit réunir un conseil de gouvernement, pas un conseil des ministres, non, un conseil de gouvernement pour constater la révocation à l'Itidje Fizeme comme Premier ministre, et puis maintenant, puis on connaît qui décision propre pour le ministre qui remplaçait à l'Itidje Fizeme pour liquider les affaires courantes de l'État en attendant que d'autres pays aient un nouveau Premier ministre. Mais question dit Jack Marché, levé 4 pour faire c'est de la simagrée, c'est l'argent de l'État, qu'est-ce que l'État prend, et puis il y a simagré l'argent, et puis tout le monde qui a bon sens, peut-être l'argent, il a oublié le bon sens. Tout acteur a chiré entre eux-mêmes. Moun qui devait être CPT à 17 février, il a supposé quitter l'État. Qui côté vous avez campé pendant cette dernière temps, nous avons pour larguer en liste de dollars, nous ensemble de monde de diriger pays. Comment vous ça? Comment vous ça, non? Comment ça dit? Il y a plus de monde là-dedans? Non, moi-même, ça m'attend une surprise. On pas besoin. So surprise, pays a fait pour une surprise là-dedans. Vous comprenez? Moi, pour une surprise. Une surprise qui va rétablir l'autorité de l'État, qui va rétablir l'ordre de la sécurité dans le pays. Est-ce que côté la sortie?
C'est le surprise, pas la côté feedback. C'est ça que nous parlons de surprise maintenant. Si nous avons feedback, c'est que nous parlons de surprise, nous avons bonne information. Mais nous avons une surprise, comme nous sommes dirigés par surprise. Ça que dit nous, tu as bien 9 CPT comme président. C'est une surprise dans les événements. C'est vrai, c'est un scandale, mais c'est un scandale qui est dans la surprise. Maintenant, nous-mêmes nous disons, étant donné monsieur pour cassation, comment dire, demain maintenant, qu'on appelle dans le dossier Jovenel Moïse. Il y a un code, il faut que vous parlez avec vous. Évitez demain, dizaines de coups d'appel. Maintenant, là, nous parlons de surprise. Pays, ou pas qu'accepter, je dis, des nègres qui participent dans le complot contre le pays, choisissent des gens voyer dans la cassation, et puis moi-même encore, qui bataille, qui demande de justice pour Jovenel, qui a terre contre ça fait, et puis nous allons dire pour cassation. C'est comme si nous ne sommes pas cohérents. Nous ne pouvons pas parler. Nous ne pouvons pas parler. Vous comprenez ça? Parce que nous ne pouvons pas combattre des gens. Parce que dès qu'ils disent, oh, une politique, par exemple, éternelle. Non, en politique, vous faites pour des convictions, vous faites pour des lignes, vous faites pour appartenance, vous faites pour connaître sous des droites, sous des gauches. Ou pas dans toutes sortes. Nous avons boumé contre vous, ou tétouillé Jovenel, nous connaissons, ou participez dans l'assassinat de Jovenel parce que le premier ministre, ou le premier ministre, et puis le premier ministre qui est devant le bureau, ou belle, ou frais, c'est vous. Non, jamais. Maintenant, nous disons, nous attendons à ce que le pays, si vous battez à la démarrer à partir de 7 février, mais quand même, nous attendons aussi plus dans le pays. Ça dit qui ça aussi, mon cher? Les gens de Joseph, c'est même contre avec qui il va prendre des révolutions. Je dis à Joseph, c'est un baron qui a demandé des cassations pour venir de l'État. Bon, ça veut dire c'est démocratie. Dans la démocratie, ça veut dire le pluralisme, l'alternance, l'opinion diverse, c'est capable de voir les gens, moi-même, moi, les gens. Moi, c'est comme ça, moi, les gens tels qu'à mon position aujourd'hui, à partir de sagesse, regarder frère, c'est dirigeant politique. Moi-même, pas bien pour dirigeant politique. Nous sommes militants, nous sommes combattants. Vous comprenez? Il y a une nuance entre chef parti politique avec nous sommes combattants. Ça veut dire, moi, si je suis moyen politique, mais c'est ça pour t'apprendre même. Vous comprenez? Dans le moment où nous arrivons là, c'est ZAM lié. Et pas ZAM te coup, je t'y vois ou délinquance là, et dans mon jour, après c'est bon, non, c'est pas comme ça. Vous prenez ZAM pour me libérer le pays. En 2004, nous sommes bon côté Guy Philippe. En 2004, après prison Aristide Dubremois, nous prenons ZAM qui rétablit l'autorité de l'État. Nous rétablit une déchéance totale, mais puis devant, les partis politiques qui le voir le mouvement le côté de bail blanc, je dis à mais dans le cas nous aujourd'hui, manifestation pas ban sans besoin. Réunion dans l'hôtel pas ban sans besoin, et c'est ça que moi je ne pas marcher dans réunion dans l'hôtel. Je vais dans la manifestation presque encore, parce que à négocier manifester, ce n'est pas parce qu'elle compte le système mouillé, mais c'est parce qu'elle ne pas joindre. Mais pour le joindre, prenez les négociations, une calée, c'est où? Ça veut dire dans ce sens, si des jeunes violents combattants, je dis à qu'à côté sur l'armée d'Haïti, pas qu'à côté sur l'armée d'Haïti, quoi, c'est Madame Marie. L'un de fait 2004, nous avons fait avec un militaire démobilisé, qui a objectif pour mobiliser l'armée, pour y a l'armée remobilisée. Est-ce que vous avez un pays? Je ne pas quoi un pays. Moi-même, ça fait pas pour moi toujours. Et pas parce que je ne mange, je ne pas manger. Cependant, quelle que soit la situation, on te met tout ça gain, il faut pour un pays pour vivre. Moi, ma bataille, c'est pour le pays. Et c'est ça que fait, on ne peut pas prendre aucun ministère, on ne peut pas aucun directeur général. Seulement, le pays a marché, stabilité, l'ordre social rétabli dans le pays. C'est là qu'on va dans le pays. Mais il faut que ces âmes qui ont rétabli, ça n'a pas changé, puisqu'il n'y a pas qu'à prendre les âmes, on fait silence. Sur la déclaration, ça veut dire toujours adhérer à la révolution. Déjà, désadhéré. Conviction, nous sommes idéologiquement parlant construits. L'homme avec le monde, m'avons jusqu'à la mort. Ce n'est pas manger ni job qui fait avec le monde, mais avec le monde sous base idéologique. Ok? Si demain matin, je suis moyen politique, mais Philippe dit en avant, je dis, il garde à vous, et puis moi, je garde à vous. Il y a des gens qui disent révolution qui vient de sur WhatsApp avec sous Pestel, révolution. Non, moun m'a dit, on pas donné, pas naïf, pas manque de compétences, manque d'intelligence, ou bien connaissance d'abord. C'est parce que moun qui dit ça, c'est le monde qui n'a pas de connaissance sur sa révolution. Révolution, ce n'est pas manifestation brigadier dans la rue. Révolution, c'est un groupe de monde qui prend une prise de conscience et puis qui dit, ah,
manifestation, armes, il faut qu'on ait un projet. Le projet a demandé le temps qu'il faut pour détraumatiser les gens. Comprenez? Pour détraumatiser les gens que le système ça traumatisé déjà. Pour rééduquer les gens qu'on a besoin. Lorsqu'on rééduquer les gens qu'on a besoin pour canaliser vers l'objectif pour fixer. Et ça, nous avons pris plusieurs exemples avec vous. Fidel Castro paraît en 1954 à un projet de révolution. Castro va disparaître pendant 3 ans. Il va voir Castro après en 1957. 1957 là, chose pour Castro, pas d'internet, pas de bagages, ça vous te remettre mon bon. Ça veut dire Castro la guerre, tout le monde va former les gens, faire formation. Castro et Che Guevara préparer les gens. L'air Castro, après 3 ans, il sentit pour nous fin préparer. La révolution a commencé en 1957, là elle finit en 1959. Ça veut dire, où est temps ça prend pour préparer et puis pour révolution. La révolution de 1791, là elle finit en 1803. La révolution de Dessalines. Ok? Ça veut dire, moi qui a fait ça, c'est job oligarchie a fait. C'est job corrompu a fait. Ça veut dire il y a motivé, il y a sensibilisé les gens. Il y a mangé Guy Philippe à travers l'opinion, il y a fait opinion. Il y a soulevé opinion contre le projet Guy Philippe là, parce que le projet Guy Philippe là, c'est un projet national, c'est un projet pays. Depuis aller contre, attendez, il y a des gens qui aller contre le projet Haïti, on met le bon, on met parti d'elle. Depuis la classe politique haïtienne, contre son bagage, on met Québec. Depuis le secteur bourgeoisie a financé contre le bagage. Depuis la police a mobilisé contre le bagage, on met Québec avec lui un projet pour Haïti. Parce que la police supérieure, c'est une police internationale, ou une police nationale. C'est blanc, c'est l'autre blanc, l'armée, la police existe. Nous dépensons avec l'armée, l'armée nous dit la guerre, pas la montée de la guerre. L'armée là, c'est même forme l'armée police là. Pas gagner ou après là. Ça veut dire, quand il a fait pour Guy Philippe là, c'est parce que Guy Philippe vaut un bagage. La révolution a commencé Pestel, il vient finir dans le dernier bout de la mer. Parce que bon côté pour différent, et puis pour la finir dans l'autre côté. Ok? Même pas quand la révolution a commencé dans Port-au-Prince, la révolution, si la fête, il fait pour venir finir Port-au-Prince. Et elle a fini Port-au-Prince, ça nous va de prendre, c'est deux pour nous apprendre la mer, ça capte la mer souvent. Mais la révolution va démarrer en Port-au-Prince et puis pour la finir Port-au-Prince. Ça va exister. L'autre volet d'actualité, à fois ça, nous allons dire que le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, lui déclaré que pral prend action militaire contre gang en Haïti. Secrétaire d'État américain, effectivement, Marco Rubio exprimé volonté à l'administration Donald Trump pour adopter une position militaire pour confronter gang yo, organisation terroriste transnationale yo. C'est comme ça le relais. Organisation c'est cap opérer en Haïti avec dans l'autre pays dans la région. Gang sa yo qui possède des armes qui typiquement ta doué dans l'État pays sa yo, vient représenter une menace grave pour la sécurité nationale des États-Unis et stabilité régionale. Selon ça que le secrétaire d'État américain Marco Rubio t'a dit pendant une audience dans le Sénat américain qui était passé mercredi dernier là. Secrétaire d'État Marco Rubio ensemble avec conseiller sécurité nationale président Donald Trump qui dans non administration Donald Trump là justement t'a utilisé militaire dans attaque ciblée qui a été fait contre bateau avec équipage bateau sous la mer Caraïbe là contre bateau qui a accusé de trafic de drogue t'es déclaré et n'a cité. N'a regardé citation. N'a fait face à un défi réel dans la région noire. Organisation criminelle terroriste transnationale ça yo qui n'a en pile cas possède des armes qui normalement associées avec un État. Ils représentent une menace grave pour la sécurité nationale des États-Unis, mais tout pour la stabilité région. Nous devons adopter une position militaire qui est capable de confronter et puis bailler pays sa yo assistance en coordination avec l'autre partenaire. Fin de citation. Ces paroles, secrétaire d'État américain Marco Rubio lui-même en personne. Pendant séance ça, les opposés secrétaire d'État question ça, à savoir qui menace qui gagne en Haïti, Marco Rubio te répond. Eh bien, c'est un effondrement systémique, d'après ça le dit. Gang criminel ça yo contrôler territoire et puis menacer capacité même pour former un gouvernement. Selon ça que Marco Rubio t'a dit, selon ça que t'a expliqué, Marco Rubio t'a fait référence le ça à gang qui a opéré non seulement en Haïti, mais tout dans le pays Venezuela, Colombie, parmi l'autre pays dans la région Caraïbe.
diplomate américain qui a la tête diplomatie des États-Unis, te mettait accent sur l'importance coopération avec certains pays dans la région, dans la lutte contre gang, ou soit organisation terroriste transnationale, d'après l'administration Donald Trump. Rubio fait connaître que action organisation ça a finalement affecté les États-Unis à travers migration par quantité en pile monde qui a entré aux États-Unis, à travers trafic de drogue. Marco Rubio insistait pour le dire, n'a cité encore une fois, c'est peut-être ça, nous devons adopter une position gros poignette qui est capable de confronter situation ça. Fin de citation. Coalition gang vivant ensemble à gang Griffio te désigné comme organisation terroriste par les États-Unis dans l'année 2025. États-Unis te fait un pile démarche diplomatique ensemble avec l'autre pays pour joindre approbation Conseil de sécurité des Nations Unies pour création force suppression gang ça, une force qui t'a supposé gagner 5500 membres. On nous dit carrément effectif soldats policiers qui t'a supposé débarquer dans le pays. Déploiement graduel force ça prévoit fait entre mois d'avril ça et mois d'octobre 2026 en Haïti. Plusieurs observateurs ont demandé tête, est-ce que c'est pas en dedans force ça que justement les États-Unis pourraient insérer unité de l'armée américaine, puisque Marco Rubio dit lui-même personnellement, il pourrait proposer pour que les États-Unis mettaient contingent militaire américain disponible pour combattre gang non seulement en Haïti, alors il faut nous dire que ce n'est pas seulement pour Haïti, mais tout pour l'autre pays dans la région. Il parlait notamment de Venezuela et de Colombie et puis l'autre pays dans les Caraïbes, mais Haïti la donne tout. Donc il y a des gens qui peut-être ouais ça de bon oeil, qui battent bravo, qui dit bon, peut-être que si on contingent l'armée américaine force ça, Haïti t'a bien nous souffre avec question bandit. Mais pendant ce temps, tout gon l'autre aspect dans question. Il y a l'autre monde qui ouais que pour qui ça c'est pas l'armée d'Haïti avec la police nationale que renforcer. Ba yo plus équipement, ba yo plus armes, ba yo plus outils, ba yo plus moyens et payer yo puis bientôt puis yo capable yo même goumen contre gang pays par yo. Ça sont l'autre question. L'autre volet d'actualité, nous allons parler de l'élection dans le pays d'Haïti, Conseil électoral provisoire KEPA avec Institut national électoral pays Mexique, qui c'est INE, signé un mémorandum entente mercredi 28 janvier qui se passe là, qui visait renforcer coopération électorale pour assister le pays d'Haïti dans le processus élection. Président KEPA Jacques Desrosiers avec ambassadeur mexicain en Haïti, José de Jesus Cisneros Chavez, signé un accord qui couvrit plusieurs domaines clés dans le système électoral. Accord ça la donne surtout renforcement capacité opérateurs électoraux, gestion et actualisation registre électoral là, et utilisation technologie dans l'administration élection. Deux institutions engagées tête pour partager expérience avec expertise dans l'esprit respect et enrichissement mutuel. Partenariat ça a pour objectif pour renforcer le processus démocratique là et puis assurer que chaque vote compte dans la prochaine élection qui pourra être faite dans le pays. Deux institutions ça yo te rendent officielle coopération yo dans divers domaines dans le système électoral là. Reportage Jean-Willer Sévère. Bonsoir Jean-Willer. Bonsoir Valério, bonsoir tout le monde. Jean-Wano Selan, Conseil électoral provisoire, si un protocole accord avec l'Institut national électoral hier mercredi. Une cérémonie qui était déroulée dans le local Conseil électoral provisoire. En présence de KEPA, ambassadeur Mexique en Haïti, cadre KEPA. Dans l'intervention du président du Conseil électoral provisoire, Jacques Desrosiers, lui exprimer contentement pour un signature de protocole d'accord ça, lui estimer que c'est un moment historique. Le président du Conseil électoral provisoire a fait qu'on est à travers l'initiative ça, il prend engagement pour créer un espace d'échange, information et expérience qui chita sous respect mutuel et réciprocité. Bon côté par ambassadeur Mexique en Haïti, José Jesus Cisneros Chavez lui-même, lui salue organisation cérémonie ça qui marque un moment important pour collaboration entre deux pays. Ambassadeur Mexique en Haïti dit espérer accord ça qui pourra le signer pour permettre des résultats concrets et aider KEPA dans le processus cap mener là pour capable organiser l'élection. On nous permet tout côté intervention une après l'autre déclaration président KEPA Jacques Desrosiers avec ambassadeur Mexique en Haïti José de Jesus Cisneros Chavez. C'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un moment historique dans les relations entre le Conseil électoral provisoire et l'Institut national électoral des États-Unis du Mexique.
Nous sommes ici aujourd'hui pour officialiser un accord de coopération technique qui marine nos aspirations communes en matière de démocratie et de gouvernance électorale. Cet accord vise à établir un cadre solide pour soutenir nos efforts respectifs en matière d'administration électorale. Il se fonde sur la conviction que seules les institutions renforcées par le biais d'une coopération interinstitutionnelle rigoureuse peuvent garantir des élections libres, justes et transparentes. À travers cette initiative, nous nous engageons à créer des espaces d'échange, d'informations et d'expériences fondés sur le respect mutuel et la réciprocité. Nous croyons fermement qu'en apprenant les uns des autres, en partageant nos succès, mais aussi nos défis, nous serons en mesure de renforcer les capacités de nos institutions respectives. Les domaines spécifiques de notre collaboration seront définis et comprendront, sans s'y limiter, la mise à jour des registres électoraux, l'éducation des électeurs, la logistique électorale et l'utilisation innovante de la technologie pour améliorer l'administration des élections. Ces aspects sont cruciaux. Assurer une participation accrue et un processus électoral de qualité. À cet égard, nous avons l'intention de développer différentes activités de coopération, notamment des ateliers de formation, des échanges d'informations et de documentation, ainsi que des visites de gestionnaires et de fonctionnaires. Ces initiatives seront des occasions d'apprendre, de s'inspirer et d'élever nos pratiques électorales à un nouveau niveau. Je me permets de mentionner un exemple inspirant. Lors des dernières élections aux États-Unis du Mexique, le taux de participation a dépassé les 60%. C'est ce que nous aspirons également en Haïti. Nous voulons voir chaque Haïtien, chaque Haïtienne s'engager activement dans le processus démocratique. Une forte participation électorale est le reflet d'une société engagée en signe de maturité et de vitalité démocratique. En conclusion, je voudrais exprimer ma sincère reconnaissance à l'Institut national électoral des États-Unis du Mexique et à toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de cet accord. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où la démocratie est vivante, où chaque voix compte et chaque citoyenne a l'opportunité de participer activement à la construction de notre nation. Merci, Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire, d'avoir organisé cette cérémonie pour marquer un moment important pour la coopération bilatérale. Le Mexique et Haïti ont déjà une histoire de coopération dans le domaine électoral et on formalise maintenant le cadre qui, quelque part, guidera nos efforts pour travailler ensemble dans l'un des piliers clés de la transition actuelle, c'est-à-dire l'organisation d'un processus électoral réussi qui permettra de donner les bases pour la normalisation de la vie politique et institutionnelle de ce pays. Nous espérons que bientôt cet accord que nous allons signer tout de suite donnera des résultats concrets. Nous espérons également qu'il sera utile dans vos efforts pour organiser les prochaines élections, pour respecter le calendrier que vous-même vous avez fixé. Et nous sommes, comme vous le savez, Monsieur le Président, à vos côtés pour la réussite de votre mandat. Merci beaucoup encore et je vous réaffirme la volonté du Mexique de travailler pour la réussite de ce processus électoral. On a rappelé, selon le calendrier électoral, là, c'est mois d'août 2026 qui a venu là, premier tour élection tu as supposé organiser. Jusqu'à maintenant, pour un pile monde, il y a une incertitude pour ta élection en d'un pays. En tout cas, il y a un dossier à suivre pour. Moi, c'est Jean-Wilner Sévère, depuis Haïti. Téléimage. Merci Jean-Wilner Sévère. Dans ce moment-là, nous allons observer la première pause dans le bulletin nouvelle. Nous, encore une fois, nous avons branché sous Téléimage ou sous plateforme Téléimage et ou en dedans bulletin nouvelle. Un bulletin nouvelle que nous présentons chaque jour dans la langue maman, langue papa, langue créole, ça qui nous fiers de lui. Nous allons observer la première pause dans le bulletin nouvelle. Là, nous avons été branché ensemble avec nous. Rete chita là sous Tichès bas, nous pas déplacer sous Tichès bas, qui est Tichès bas toujours. Rete chita bien bas. Nous allons continuer ensemble avec vous tout à l'heure comme ça après pause là. Mais dans ce moment-là, nous allons rappeler qui sponsor qui permettent que bulletin de nouvelles ça arrive joindre nous quel que soit côté là ou regarder le gratis ti chéri
Puis gros, non sponsor ça yo. Sponsor qui plus important, c'est la parfumerie de Barbara, qui est localisée dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Nous avons adresse une autre fois encore, c'est adresse boutique là qui là dans Long Island, New York, mais en même temps, nous avons adresse internet qui c'est www.barbarasperfumes.com. Dans adresse ça, vous avez de très bons produits français, produits qui sont sortis dans le pays Europe. Barbara paye taxes, tarifs, paye la douane, dédouaner, fait produit, ça vient joindre nous là. Sous même dans zone, dans la région métropolitaine New York, là, on est capable de venir personnellement, Barbara pour l'ouvrir porte, accueillir à deux bras l'ouvrir pour permettre ou venir profiter, venir joindre produit ça. On n'a pas besoin de payer ticket, voyager juste en France ou bien en Europe pour aller joindre. Ou joindre là, sans problème. Et pour ce pas qu'à venir, eh bien, meilleur pour la France, justement, ou capable d'aller sur le site internet ça, qui c'est www.barbarasperfumes.com, ou cliquer, ou regarder, ou virer page, ou regarder, visiter autant que vous voulez. Et surtout, magasiner, acheter produits qu'on a qui sont dans le pays européen ça, et surtout dans le pays la France, et particulièrement dans la ville Paris et dans la ville de Grasse, qui est au sud de la France, qui est capitale parfum dans le monde. Et bien la parfumerie de Barbara apporte tout produit ça au baou, disponible sur le site internet ça. Sous pas joindre, soit chercher, ou capable toujours les Barbara. Dans 516 805 23 18. La parfumerie de Barbara, encore une fois, c'est la capitale des parfums ici aux États-Unis. Ou avez de bons parfums français, bon marque parfum français, bon parfum grand designer, grand couturier français, toute qualité parfum qu'on habitué, ou avez des grands marques là. Et puis à part de ça, ou avez un produit qu'on habitué servir ensemble avec eux. Les produits Fenjal par exemple, toute la gamme des produits Fenjal finalement, de déodorant Fenjal en passant par la crème de parfum Fenjal, et puis certainement il y a une belle petite crème Fenjal pour le corps, pour le visage, et puis gel de douche Fenjal, enfin Fenjal dans toute cas là. À part de ça, on a besoin de tous les produits bien-être, toute qualité, toute couleur produits bien-être. Les produits Mont-Saint-Michel, le parfum Rêve d'Or, le parfum Pompéa et les produits bourgeois, par exemple, la poudre bourgeois, ça ne pas oublier tous les bons savons français, le savon Mon Savon au lait ou aux amandes, et puis les savons Roger Galette. Bon petit savon, Roger Galette. Très bon savon. Toute une gamme de variétés de déodorants français, et puis tout, n'a pas rappelé que un produit pour cheveux. Produits cheveux, ça est fait dans des laboratoires en France, en ville Paris, qui spécialisé dans fait produits pour la chevelure des femmes. Alors, femmes et hommes, on nous dit, nègres et négresses haïtiennes, même j'en qui a une belle chevelure, et bien qu'un chevelure belle, naturelle, c'est vrai, malgré qu'on mette weave avec perruque, on est capable quand même qu'un et nourrir, enfin, racine cheveux, pureté solide et belle, j'en dis, mon Dieu, fort avec eux. N'est-ce pas? La parfumerie de Barbara offre tout avantage, ça qu'on va déplacer, ou capable de commander, sous site internet. Et puis, dans 2-3 jours, dans pas porte la caillou, à recevoir produit qu'on commande. On nous dit tout que dans la parfumerie de Barbara, là, c'est gros moment, c'est gros causer question. On nous dit, c'est le moment opportun pour nous rappeler que la Saint-Valentin, c'est déjà demain. Et bon, capable présenter un bel cadeau, cadeau ça, qui sont paniers cadeaux. Gift basket yo disponible. Panier cadeau, je nous relais, parce que ce sont paniers qui ont plusieurs cadeaux là-dedans, de très bons produits français, de bons produits français en dedans là-dedans, bon parfum français. Et bien, panier cadeau ça, qui est bien présenté, regardez là. C'est Wololo, panier cadeau ça. Ils font bel impact, une belle impression sur le monde qui a recevoir là, parce que ils préparé justement par Barbara, avec beaucoup d'amour. Elle prépare ces paniers cadeaux pour vous permettre de faire l'impression qu'il faut sur la personne qu'il faut. N'est-ce pas? D'un cœur à un autre, leur fait présentation ça, leur présenter comme ça, leur présenter sentiments, émotions sous forme de panier cadeau ça, ils arrivent plus vite en dedans que mon nan, ils descendent du sanda et puis ils font effet. Mon ça certainement, regardez non, bel sourire sous visage dit, la préagit quand même. Avec des mots d'amour, c'est sûr, encore une fois, c'est la fête de l'amour, vous capable, encore une fois, gardez bien pour ouais, choisir panier cadeau pour là, et ça qui est important, Baba m'a demandé pour me faire ça, il dit moi, mandez-nous s'il vous plaît, relève, commandez panier cadeau à l'avance, les grands pile travail que l'a fait déjà, she's overwhelmed, ça est mon anglais, en bon créole, et ben, la pile namel, Shaila, Loussoudo Barbara, aidez s'il vous plaît, relève à l'avance pour nous capable faire commande panier cadeau nous, panier cadeau ça qui va faire une belle impression. Et puis, by the way, bon, tout dit, que panier cadeau, c'est pas seulement pour occasion fête de fin d'année, occasion fête de la Saint-Valentin, de la fête de la femme ou bien fête des mamans, enfin. C'est pour toute occasion, mes amis. Occasion tout simplement pour dire au monde qu'on remet, qu'on songe. Occasion anniversaire de naissance, anniversaire de mariage, où on a fiancé, où on a peut-être quitté le travail, à fond retirement, où on, par exemple, on simplement voyager, ou voyager, offrir un bel panier cadeau. Ou bientôt pour des occasions spéciales. Panier cadeau toujours là et disponible à la parfumerie de Barbara. C'est Barbara seule qui prépare et présente panier cadeau ça, j'en fais là. C'est exclusivement à la parfumerie de Barbara qu'on va faire un panier cadeau ça. Je ne vais pas parler trop, je vais simplement rappeler, il faut courir pour commander panier cadeau pour là. Faites-la arriver, messieurs, dames. La parfumerie de Barbara, www.barbarasperfumes.com. Téléphone Barbara, je me rappelle,
516 805 23 18. Encore une fois, c'est un plus gros sponsor bulletin nouvelle ça. D'après le rappel, on était ensemble avec Téléimage, on était là, Kembe, on traversait poser ensemble, chita sous chaise bar, et puis là, on retourne, on a continué avec vous, avec actualité nouvelle, nous allons parler certainement de l'actualité sous plan national. Non, parce que nous allons continuer à parler de Haïti, il y a l'autre nouvelle sur Haïti. Et t'es branché ou dans Téléimage, sous plateforme Téléimage, dans bulletin nouvelle. À tout à l'heure. Goûtes restaurant ou dit plus que fait l'année dans la communauté New York là pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pain plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûtes restaurant et puis nous fait catering tout ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mes amis nous get propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille allant, chic taille mori, confiti tout. New York City, goûtes campé avec vous. Ou ka contacter nous, dans Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. La Long Island, 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, phone number 516-805-2318. La parfumerie de Barbara. De retour après la pause, d'après rapport toujours sur plateforme Téléimage en dedans bulletin nouvelle. Depuis l'année passée, arrestation avec déportation haïtienne augmenté en pile en bas président Donald Trump. Eh bien, nous jouons quelques chiffres. Arrestation haïtienne en général, ils ont multiplié par 4. Arrestation dans la rue augmenté plus passé 11 fois et arrestation moun qui pas criminel yo augmenté 7 fois. Qui veut dire que ICE dit que y a pas arrêté moun qui criminel, moun qui fait crime, yo arrêté moun qui pas un dossier sous deux. Mais pendant ce temps, on fait parenthèse pour nous dire que même agence ICE ça, même département sécurité interne, faut connaître que si ou illégal dans le pays ici aux États-Unis, ou sont criminels. Son crime qu'on fait. Oui, leur illégal son crime. D'après ça on fait connaître ça fait y a marché arrêté moun qui illégal. Détention ICE bat un record de plus passé 73 000 arrestations depuis jusqu'à date 15 janvier 2026 depuis l'année passée. C'est une augmentation de 84% par rapport à l'année 2025 là. Libération a été baissée, sorti dans 16% à 3%. Qui veut dire quantité de monde qui a arrêté que t'es libéré plus, il était à 16% qu'on y a là, il libéré moins de monde. 3% de monde seulement qui ont libéré parmi tout le monde ça yo, n'a pas encore une fois chiffre là ou en pile 73 000 arrestations qui fait jusqu'à date. Donc c'est gros causé. On nous dit tout que l'administration de Donald Trump ça a été comme quota comme projet pour lui arrêter et déporter 1 million de monde pour année ça. Pour déportation, nous jouons que ICE déporté 150 000 personnes sortis dans le pays des États-Unis du 20 janvier 2025 à 20 janvier 2026. Un total de 230 personnes dans le pays, puisqu'il a pas ajouté 270 personnes, plus ou moins. Et on nous dit plutôt que c'est 260, alors entre 270 et 280 000 personnes que ils ont arrêté, qui ont déporté à travers les frontières des États-Unis. Il y a une augmentation 4,6 fois dans ce cas que ils ont été initiés et que tu as fait ici aux États-Unis. Qui veut dire que cas déportation, en gros, nous allons prendre un chiffre pour bien comprendre ce qui a passé là dans le pays. C'est gros causé. Il dit que 230 000 personnes ont déporté ou sorti dans le pays. Mais pendant qu'ils ont 230 000 personnes qui ont déporté par voie aérienne, et bien sous frontière, il y a 270 à 290 000 personnes qui ont déporté sous frontière. Donc son taux très élevé. Déportation ça a fait qu'on y a là dans l'espace 60 jours après détention. Qui veut dire que 60 jours après, il n'y a pas perdu du temps avant. Il déporté rapide presto. Bien que il y a plein de monde qui jusqu'à présent yo dans centre de détention. Pour qui ça c'est parce que peut-être que yo dans centre de détention non seulement pour on nous dit dossier immigration yo, mais peut-être pour l'autre dossier criminel qui yo gen sous deux. Ça fait que moun sa yo été plus toujours dans le pays. Mais après 60 jours, yo t'a supposé déporter retourner dans la caille. Chiffre ça augmenté, sorti dans 55% pour arriver à 69%. Quand on a parlé de départ volontaire, il a augmenté de 21 fois. Déportation volontaire, il dit que 210 000 personnes. Entre 210 000 personnes à 405 000 personnes quittent les États-Unis dans l'année 2025.
pour peut-être pas yo. Administration de Donald Trump là pour objectif n'a pas pour te retirer au moins plus ou moins ou t'as plus ou bien moins que 1 million de monde sorti dans le pays. C'est ça que tu as voulu faire. En attendant, il y a plusieurs monde qui laguent pied eux, disent même pas prêter pour humiliation ça yo, selon ça fait qu'on est, ils plutôt quitter le pays volontairement, ils fait ça relé auto-déportation. C'est comme ça question. Hey. Une autre volet d'actualité, journaliste Don Lemon, ancien présentateur CNN, arrêté après une manifestation qui était dérangé, service qui t'a déroulé dans une église dans Minnesota. Manifestation qui était enclenchée depuis date 18 janvier passé à la, a augmenté tension entre résidents et l'administration de Donald Trump. Au commencement, il n'y a pas de clair qui accusation que journaliste Don Lemon a fait face ensemble avec lui. Arrestation ça a été faite après que un juge a rejeté première tentative prosécuteur pour accuser journaliste la semaine passée à la. N'a rappelé que agent fédéral ICO a arrêté Don Lemon dans Los Angeles côté que le tap couvri cérémonie Grammy Awards. Avocat a dit que journaliste Don Lemon pral combattre accusation ça avec force devant le tribunal là. Mais incident arrestation ça a commencé là que journaliste là que c'était un monde qualifié de Tibatcore t'es entré en dedans l'église côté que manifestant t'es entré yo même tout pour yo manifester dans l'église qui dans Saint-Paul là pendant service dimanche là qui t'a déroulé pour dénoncer arrestation immigration haïtien et yo t'es relé Charles Barry derrière yon pasteur l'église là qui lui même t'es un lien avec la police immigration. Don Lemon t'es fait une émission en direct dans l'église là qui t'est duré presque 7 heures de temps, il t'est interviewé congrégation yo, manifestant yo avec yon pasteur pendant que moun yo t'a chanté plusieurs slogans tant qu'au ice méthode yo. Ça qui t'est interrompu service l'église là. Au commencement, le département de justice là, a essayé d'accuser journaliste Don Lemon ensemble avec l'autre monde à travers une plainte criminelle, mais un juge magistrat fédéral dans Minnesota t'es rejeté première tentative ça pour manque de cause probable. Mais c'est dans la nuit de 29 janvier qui s'est passé à là. Agent fédéral yo t'es arrêté Don Lemon dans Los Angeles côté que t'es venu pour événement Grammy Awards. Journaliste là a fait face à l'accusation grand jury. Procureur général Pam Bondi t'est annoncé sous compte ex que Don Lemon avec toi l'autre monde t'es accusé pour ça que t'es relé une attaque coordonnée sous l'église là. D'après le journal Politico avec New York Times, le procureur a utilisé une accusation complot droit civil, complot pour interférer avec droit fidèle gagné pour adorer. Avec une loi qui aurait les FACE, qui c'est une loi que normalement utilisée pour protéger accès à côté que moun a fait adoration. Bon côté parle, avocat journaliste Don Lemon qui c'est Abel Lowell dit que client a agi seulement en tant que journaliste, pas comme un organisateur. Et puis il relève qu'il y a une attaque sous premier amendement. Il dit que l'arrestation ça fait dans intention pour intimider la presse. Arrestation ça a venu dans un contexte politique tout. Donald Trump t'es qu'on a joué Don Lemon pendant plusieurs années. Et après incident l'église là, Donald Trump t'a dit publiquement, n'a cité, yo t'a doué arrêter déjà. Fin de citation. Trump t'a critiqué façon que Don Lemon t'est entré dans l'église là. Arrestation ça arrivé dans mi-temps mouvement que Donald Trump a mené pour faire déportation en masse et accélérer arrestation haïtien. Qui donc gouvernement a présenté manifestation l'église là comme une attaque sous fidèle pendant que défenseur liberté la presse beaucoup de pa yo ouais arrestation ça comme une représailles comme protection moun qui ont même contre ICE. Finalement, un journaliste très connu t'est arrêté en bas une loi accès à côté moun a adoré parce que il t'est filmé une manifestation contre ICE dans l'église. Après que un juge t'a dit dans un premier moment que pas de aucune cause probable pour arrestation ça capable fait. Car ça a soulevé gros questions sous liberté de la presse dans mi-temps campagne répressive déportation ça que Donald Trump a mené sous territoire national ici aux États-Unis. Et la bonne actualité a toujours dossier immigration. La Cour d'appel américaine dit que décision Christine Noem prend pour mettre fin dans la protection pour Vénézuéliens ici aux États-Unis, décision ça est illégale. Un tribunal d'appel fédéral qui dit que l'administration de Trump agit illégalement. Elle te mette fin dans la protection légale qui te baille des centaines de milliers de monde qui sortent du Venezuela, permission pour vivre et travailler ici aux États-Unis. Un panel 3 juges dans le 9e coup d'appel à arrondissement États-Unis te confirmé une décision que un tribunal qui piba te prend et que te joigne que sécurité, alors secrétaire sécurité interne Christine Noem justement, te dépassé autorité li, l'elle te prend décision, mette fin dans statut protection temporaire TPS pour Vénézuéliens. Cependant, décision pas aucun effet pratique immédiat après que la Cour suprême dans les États-Unis justement te permet décision ça, une décision que Christine Noem te prend et justement et la fini décision ça du moins la passer en pratique, la prend effet dans le mois d'octobre cabine là. En attendant une décision finale par juge en attendant il dit que
l'ordre ça que le bail, il était illégal. Juge a envoyé un email par le département de sécurité interne jusqu'à présent. Eh bien, email ça n'a pas joué aucune réponse. N'a pas suivi le dossier ça pour de très près. Surtout que il concernait TPS dans le moment que plus passé 350 000 Haïtiens devant un juge dans le moment-là. Situation ça devant un juge pour soi-disant fin statut TPS dans date 3 février. Ça. Le juge qui pour décider lui-même tout sous cas haïtien. Mais en attendant, juge tribunal cour district ça, et bien la cour d'appel en nous dit plutôt, il dit que décision que justement Christine Noël te prend lui-même pour te camper TPS pour Vénézuéliens, décision illégale, c'est ça a décidé, mais jusqu'à présent ça a beaucoup agi et ça a beaucoup faire un vrai dans la pratique des choses, puisque décision ça c'est en octobre que pourra finaliser. Question TPS qui a débattu au niveau du département de sécurité interne. On continue avec le secrétaire de sécurité interne lui-même, Christine Noël, qui a fait face justement avec un pile appel qui a augmenté pour révoquer au soir pour traîner devant la justice ici aux États-Unis. Fois ça, nous dans Washington DC. Une quantité de monde a demandé même bagaille ça. Christine Noël doit aller. Leader Parti démocrate, organisation de défense principale, et même quelques législateurs qui sont centristes dans le Congrès, eh bien, il a demandé tout, même pour le secrétaire de sécurité interne, Christine Noël, qui était placé après la mort par balle de 2 citoyens américains qui justement ont protesté contre politique de déportation brutale à l'administration Donald Trump. Dans Minneapolis, n'a pas appelé, songez, ça t'est passé pas trop longtemps. C'est un moment important dans le mandat secrétaire de sécurité interne, Christine Noël, dans le département ça. C'est quelques républicains seulement qui campaient pour défendre Christine Noël dans ce moment-là. Leader démocrate dans la Chambre représentante, il a dit que il a dû révoquer au soif. Christine Noël a dû faire face avec des procédures judiciaires. Mais le président Donald Trump lui-même n'a pas aucune indication que position avec job secrétaire de sécurité interne Christine Noël était en danger. Au contraire, Donald Trump a fait louange pour Christine Noël parce qu'il a aidé à fermer les frontières des États-Unis pour les gens qui entrent dans le pays illégalement. Donc il semble que Donald Trump lui-même pas occupé personne monde, il a demandé pour révoquer le Menel devant la justice. Donald Trump allait continuer à supporter Christine Noël qui justement c'est une monde qui a à la tête plusieurs autres agences parmi eux agences ICE qui continuent à faire différentes arrestations dans différentes grandes villes ici aux États-Unis. Il a nous joindre qu'un juge fédéral ba un l'ordre temporaire pour interdire déporter un petit garçon 5 ans avec papal qui était dans détention dans Minnesota. Un juge fédéral ba un l'ordre temporaire pour interdire que retirer un petit garçon équatorien 5 ans sous tête li avec papal qui a même été joué en arrestation une semaine passée là dans Minnesota. Une arrestation qui était vinn tourner une l'autre division pour politique immigration en bas administration Donald Trump. Juge américain Sakirele Fred Bierry décidé lundi passé que déportation doit transférer Liam Conejo Ramos qui a 5 ans avec tout papal Adrian Alexander Conejo Arias interdit pendant que cas a déroulé dans le tribunal. Car devant le tribunal il interdit puis pas déporter. Papa ensemble avec petit garçon qu'on y a là dans un centre de détention familiale dans ville d'Ile dans état Texas tout près San Antonio. Yo te mette en détention semaine passée. Les agents ont été arrêtés devant porte la caillou dans Minnesota. Aux situations qu'on a suivi de près pour, puisque très souvent les arrestations ça au fait, il n'y a pas regardé ni en haut ni en bas, petit monde, grand monde, des pour illégal, encore une fois, d'après l'administration, où sont criminels, sont crimes pour illégal dans le pays ça. D'après le secrétaire d'État à la sécurité interne pays États-Unis, justement, qui c'est Christine Noël qui a demandé pour révoquer. Est-ce qu'il n'y a pas arrivé à révoquer? Ou bien à traîner devant la justice. Son gros débat qu'a fait là, dans Washington DC. Et voilà, c'est sous dernière note information ça que nous avons campé là, nous avons privé bout à bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui. Une autre fois encore, c'est toujours avec un pile plaisir que nous présentons bulletin nouvelle ça. Chaque jour, nous présentons un bulletin nouvelle sous plateforme Téléimage. Une autre fois encore, nous avons dit merci parce que vous avez choisi Téléimage pour joindre bon genre d'informations. Nous avons cassé rendez-vous avec vous demain pour l'autre bulletin nouvelle, encore une fois. Depuis salle des nouvelles, nous depuis Long Island, New York, nous sommes informés avec certainement collaborateurs dans la salle des nouvelles New York et puis directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit. D'ici là, m'a dit tout le monde bonsoir, à demain pour l'autre bulletin nouvelle sous Téléimage. D'après appelé, restez branché sur plateforme Téléimage pour l'autre programmation que nous avons présentée et surtout abonnez sur page Téléimage. Ça c'est important. Nous avons grandi famille ça, la grande famille de Téléimage. Ou pourquoi fait partie de famille hein? Ou pourquoi jusqu'à présent sont belles familles oui, sous aïe, belle bagaille. Et très souvent, ça me fait une parenthèse, me dit, nous, des fois où on ne pas répondre tout message que nous avons posté, tout compliment que nous avons fait, les commentaires et surtout les critiques, moi, mes critiques, là, nous faisons sur page Téléimage, je ne vais pas répondre tout de suite ou même beaucoup, par exemple, quand il y a là en bas, aux transmissions en direct, ça, je ne vais pas message parce que, faut ne pas oublier,
Moi, nous dans salle nouvelle, dans le studio, je présente un bulletin de nouvelles, donc il faut me faire de façon professionnelle. Pas évoluer fleur là, faut pas bien fait, n'est-ce pas? Donc pas temps pour regarder tout message. Donc de temps en temps, me font garder le soir, me lever bien tard, me regarder message, ça fait un plaisir pour la quantité de messages que nous recevoir, appréciation que nous recevoir pour le travail que nous fait là et des critiques tout. C'est très important, moi, je plus remettre critiques parce que nous t'avons améliorer plus. Sous des critiques, pas hésiter. Eh bien, mettez critique, quel que soit ça lié, critique personnelle, critique sous bulletin nouvelle, critique quel que soit ça lié. Critique, c'est plus bon bagage, je pense, qu'on monde capable de faire ou bien faire télé-image pour permettre nous avancer toujours. Merci pour critique surtout, merci pour compliments, merci pour commentaires, merci pour tout bagage. Eh bien, de temps en temps, je fais arriver pour moi garder sa famille Abdim, puisque c'est la grande famille de télé-image. C'est ça que fait m'a parler de famille parce que nous t'avons aimé ou même qui peut faire partie de famille ça, eh bien, venez nous rejoindre nous. You're welcome into the family, Télé-Image Family. Sous page Télé-Image, encore une fois, Télé-Image Valérie Saint-Louis, TV Image. Ou capable tout souscrire à page là qui veut dire, ou supporter nous tout. En famille, mes amis, il faut supporter la famille. Keep the business in the family. Et bien, qu'est-ce support dans la famille, ou capable d'aller là, nous allons montrer qui j'en pour faire dans aller, ou monter sous page l'image comme on abonné déjà, ou bien sous beaucoup abonné ou pas abonné, et pour aller sous page, ou après ça, partie ça qui marqué join ou bien rejoindre, cliquez sous lui. Et là, vous allez voir qui sont capables de supporter l'image. Pas seulement dans regarder l'émission, dans dire que vous regardez mon campé loin, mais font action, mes amis. Font nous un plus actif qu'on y a là. C'est 2026. Font action, et bien oui, ou capable de faire action, ou cliquer, et pour mettre carte de crédit pour supporter l'émission ça, avec tout simplement moins que $5 par mois, oui, pas rien du tout. Moins que $60 pour l'année. C'est façon pour montrer que le travail ça ou apprécier et le travail ça vaut la peine et ou encourager nous continuer à faire. Nous toujours dit ça, c'est gasoline ça que vous mettez dans tant de gaz nous pour nous continuer à faire machine dans marché, machine qui a performé chaque jour. Chaque jour il y a pour ton bulletin nouvelle bao sous plateforme Télé-Image. Merci encore une fois pour support anticipé. Merci. Allez, bonsoir tout le monde, bonne fin de soirée et à demain pour l'autre bulletin nouvelle. Moi c'est Valérie Saint-Louis, nous sommes informés.